Aujourd'hui les amis, je vais vous raconter une histoire aussi triste qu'injuste. C'est l'histoire de Mirabel Christelle Lingom, une jeune Camerounaise qui a vécu la pire vie qu'un être humain puisse avoir. Mirabel Christelle Lingom est née le 17 juin 1996 et a obtenu son diplôme à l'école de développement et de management des collectivités locales le 26 mai 2021. Elle est de père Bassa et de mère Etone. Son père est décédé en 2015 alors qu'elle n'avait que 15 ans. Sa mère est toujours en vie, mais elle est fatiguée par la vieillesse. En 2018, alors qu'elle n'avait que 18 ans, elle tombe amoureuse de Julien Bapès, un cadre du PCRN avec lequel elle entame une relation amoureuse. Mais quelques mois plus tard, elle met fin à cette relation car Julien est trop infidèle. Mais lui ne voulait pas du tout la laisser partir. Alors, face au harcèlement du jeune homme, elle a décidé de le bloquer sur WhatsApp ainsi que sur tous ses réseaux sociaux. Mais il ne va pas s'arrêter là. Il va continuer à lui envoyer des messages à travers des callbox et des numéros inconnus, lui disant que si elle veut qu'il la laisse tranquille, elle n'a qu'à tomber enceinte d'une autre personne. La relation entre les deux va alors en rester là et Mirabel va continuer à vivre dans l'anonymat pendant que son ex Julien Bapès va se donner corps et âme pour ses ambitions politiques au sein du parti PCRN. Alors, un mauvais jour de 2021, la toile camerounaise a été secouée par une vidéo intime du journaliste Martin Kamumim où celui-ci a porté atteinte à la nudité et à la vie privée de la petite Malika. Et cette affaire a tellement fait du bruit non seulement au Cameroun, mais aussi dans plusieurs autres pays du monde entier. Et seulement une semaine après ce scandale, une autre vidéo intime a vu le jour sur la toile. C'était celle du cyberactiviste Paul Chouta et de sa femme. Et de là, la toile est vraiment allée en cacahuète. Petite parenthèse les amis, Paul Chouta est un cyberactiviste camerounais. Et donc, lorsqu'on parle d'activiste, on entend par là ennemi du pouvoir. Cependant, Paul Chouta avait été arrêté en 2019 et son téléphone avait été confisqué puis fouillé. Et de cette fouille, la vidéo en question avait été retenue. Et cette vidéo avait donc été utilisée par la suite pour menacer Paul Chouta sur ses nombreuses sorties médiatiques, quelquefois dérangeantes. Mais comme il n'a pas arrêté son travail et donc a continué de provoquer, sa vidéo a été rendue publique juste après celle de Martin Kamumim pour qu'il soit emporté dans la vague de révolte et de colère qui s'acharnait sur Martin à ce moment-là. Cependant, dans l'histoire, Julien Bapès est un ami de Martin Kamumim. Il n'a pas oublié son ex, Mirabel, et veut toujours la reconquérir. Et en plus de tout cela, elle ne portait pas vraiment le parti politique PCRN dans son cœur. Alors là, il va commencer à échafauder un plan diabolique qui va nuire pour de vrai à la vie de Mirabel Christelle Lingom. Comme l'affaire Martin Kamumim continuait à faire rage, Julien en a profité pour faire d'une pierre trois coups en créant un autre bad buzz qui viendrait étouffer la précédente en déclarant que la fille dans la vidéo intime de Paul Chouta, vous vous rappelez, n'était personne d'autre que Mirabel. Il va convaincre 3 de ses amis qui sont aussi des membres actifs du PCRN à l'aider à rendre ces diffamations publiques afin non seulement de sauver son ami Martin, mais aussi d'assoupir son désir de vengeance et surtout de régler son antagonisme politique avec son ex qui selon lui fricote beaucoup avec les Bamileke. Et ils sont même allés plus loin. Ils ont payé une parfaite inconnue qui s'est fait passer pour Mirabel dans une vidéo où on ne voyait pas du tout sa face et celle-ci a avoué être la copine de Paul Chouta, qu'il l'aurait menti afin de tourner un film pour adultes avec elle et qu'il a ensuite balancé la vidéo sur les réseaux sociaux sans son consentement. Cependant, Mirabel ne connaissait même pas qui était Paul Chouta. Peut-être en tant qu'activiste et journaliste dont on a l'habitude de voir des publications sur Facebook. Du coup, après avoir orchestré ce plan, Julien va appeler son ex pour lui dire qu'il a fait un accident et qu'elle devrait le débloquer sur WhatsApp, ce qu'elle a fait prise de compassion. Et de là, il lui a envoyé une vidéo.
Comme elle croyait que la vidéo était celle de Julien où celui-ci lui montrait son état de santé après l'accident, elle l'a ouvert et dans la légende était noté « Comment tu peux faire de telles choses ?» Cette vidéo était virale sur la toile. C'est un ami qui me l'a envoyé. J'ai été choqué. En plus, tu l'as fait avec un Bamileke, un gars qui vient de sortir de prison. C'est donc à ce moment qu'elle se connecte sur Facebook et découvre que son image a été salie, bafouée et gâchée sur les réseaux sociaux. Et de là, elle va apprendre que c'est Julien, accompagné de ses 3 amis, qui ont fait la propagande selon laquelle c'était elle la fille en question sur la vidéo de Paul Chouta. Et de là, elle décide alors de porter plainte pour diffamation, atteinte à l'image et tout ce qui va dans ce sens. Et de là, les amis, on se dit, mais attends un peu. Comment est-ce qu'on peut faire subir ça à un être humain qui n'a rien fait? Et figurez-vous que 2 semaines seulement après ce scandale, Mirabel Christelle Lingom a été violée alors qu'elle rentrait chez elle dans la soirée du 10 juillet 2021. À partir de là, voilà une fille abusée, déshonorée, déshumanisée, bafouée. Ce qui lui a valu d'ailleurs de passer un bon moment à l'hôpital tout en bénéficiant de l'aide de ses proches, mais aussi de nombreux sympathisants sur les réseaux sociaux, en particulier de l'activiste Paul Chouta, au point où une campagne de collecte de fonds avait été lancée pour la soutenir le 23 août 2021. Mais elle n'était pas trop d'accord avec cette initiative, considérant qu'elle n'était pas une mendiante et qu'elle a encore toute sa dignité. Mais la collecte va quand même se poursuivre jusqu'à atteindre plusieurs millions de francs CFA. Ensuite, arrive une autre épreuve dans sa vie. Julien et ses compagnons vont tenter de faire un arrangement à l'amiable avec elle pour qu'elle lève la plainte et abandonne toutes les poursuites contre eux. Mais elle va refuser. Ainsi, Julien et ses compagnons convoqués à la gendarmerie pour répondre de leurs actes, ses 3 autres amis vont avouer qu'ils s'étaient trompés quant à l'identité de la femme sur la vidéo de Paul Chouta. Mais Julien Bapes va tenir mordicus et continuer à affirmer que c'est bel et bien Mirabel car il reconnaît le bouton qu'elle avait sur les fesses. À partir de là, elle a commencé à être victime de menaces de mort au point où elle était obligée de changer de résidence pour aller dans un autre endroit méconnu où elle serait le plus à l'abri. D'une part, Julien et compagnie lui mettaient la pression pour qu'elle abandonne la plainte contre eux. D'autre part, elle n'était pas d'accord avec la somme d'argent qu'elle a reçue sur tous les millions qui ont été collectionnés pour lui venir en aide à la suite de son viol et menaçait également de porter plainte contre ces gens qui avaient son argent. Et c'est en voulant défendre tous ses droits qu'elle a signé son arrêt de mort. Car on apprendra plus tard le 6 septembre 2021 qu'elle aurait été empoisonnée et s'est rendue à l'hôpital de la Cité des Palmiers aux environs de 11 h pour se faire soigner, mais par manque d'argent, elle a subi une négligence de la part du personnel de l'hôpital qui ne voulait pas du tout la prendre en charge. Et ça, bizarrement, je ne sais pas, mais ça ne m'étonne pas. Je pense que j'ai déjà vu ce genre de situation au Cameroun. En tout cas, les amis, concernant cette affaire, une enquête a une fois de plus été ouverte. Comme toujours, je ne suis pas un donneur de leçons, mais à travers cette histoire que j'ai pris la peine d'étudier et de retranscrire, je pense que chacun d'entre nous est assez intelligent pour en tirer des leçons. J'espère en tout cas que justice sera rendue pour Mirabel Christelle Lingom et qu'elle pourra reposer en paix. Les amis, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas surtout à vous abonner et de laisser un like sur la vidéo si ça vous a plu. Moi, je vous laisse et surtout, on se prend pour la prochaine fois.